Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite les titres. Clôture de la réunion annuelle de l'inspection scolaire au lycée Chaoumba. Des nouvelles orientations ont été données par la ministre Raïssa Malou pour une inspection plus efficace sur le terrain. La rentrée scolaire 2025-2026 est imminente. Comment les enseignants se préparent à quelques jours de ce grand retour des élèves? Élément des réponses dans cette édition. On parlera également de la 47e foire internationale de Kinshasa. L'UNIKIN a brillé par son expertise. Professeurs, chercheurs ont présenté des innovations majeures. Reportage à suivre. Bienvenue à tous. Fin de la réunion annuelle de l'inspection scolaire. Après une semaine de réflexion au lycée Chaoumba, inspecteurs et directeurs venus de toutes les provinces repartent avec les nouvelles orientations. La ministre d'État Raïssa Malou promet une inspection plus moderne, plus inclusive et surtout plus proche de la réalité sur terrain. Clap de fin au lycée Chaoumba. La ministre d'État Raïssa Malou a clos la réunion annuelle de l'inspection scolaire 2024-2025. Pendant une semaine, 123 inspecteurs venus de toutes les provinces ont dressé un état des lieux lucide, acquis, défis et perspectives. Message fort de la ministre, l'inspection n'est plus un simple contrôle, mais un levier pédagogique, inclusif et citoyen. La nouvelle inspection scolaire doit refléter nos valeurs. L'efficience en mobilisant intelligemment nos ressources, l'inclusivité en tenant compte de chaque profil d'apprenant sans aucune discrimination, la citoyenneté en contribuant activement à la formation de citoyens responsables et engagés. Au menu des réformes, un concours spécial pour recruter des nouveaux inspecteurs, des formations ciblées, 4 nouveaux centres de scannage pour l'examen d'État et la distribution rapide des nouveaux bulletins scolaires. J'annonce l'organisation prochaine d'un concours spécial et spécifique d'accès au corps des inspecteurs. Un arrêté sera pris conjointement avec le vice-premier ministre ministre de la fonction publique. J'instruis l'inspecteur général chef de corps d'accélérer le traitement du dossier pour que ce processus se déroule dans les meilleurs délais, idéalement à la fin du premier trimestre. Concernant la formation, elle doit être rigoureusement orientée vers les résultats. Cela suppose un diagnostic préalable des besoins réels au niveau local, pour éviter les formations déconnectées des réalités de terrain. Je m'engage à accompagner l'inspection générale dans l'installation de 4 nouveaux centres de scannage, à Bukavu, à Kisangani, à Gemena et à Chikapa. J'insiste sur la nécessité de faire preuve de sérieux à chaque étape des évaluations. C'est une responsabilité partagée, car la crédibilité de nos structures et de notre pays est en jeu. J'instruis également la distribution des bulletins pour l'année scolaire 2024-2025, qu'elle se fasse avec célérité. Ce retard récurrent doit cesser. Une priorité aussi, plus d'attention aux personnes vulnérables, femmes, jeunes filles et personnes vivant avec handicap. Clôturant la cérémonie, Raïssa Malou a invité l'inspection scolaire à prendre pleinement part à la transformation qualitative de l'école congolaise. Et juste après, au sortir de ces assises, les inspecteurs provinciaux ont livré leurs impressions entre satisfaction, recommandations et difficultés rencontrées. Ils dressent le bilan d'une année scolaire sereine. Écoutez-les, ils sont au micro de Lydie Malé. En tout cas, nous sommes très satisfaits dans la mesure où nous avons été capacités dans certains domaines de la pédagogie pour aussi encadrer nos provinces respectives, surtout dans les contrôles, la formation et l'évaluation. Nous avons levé des grandes orientations et des grandes options que nous devons mener sur le terrain pour que l'année 2024, 2025, 2026 soit différente de l'année scolaire 2024-2025. Nous devons maintenir le cap en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, qui est une option fondamentale de son sens de chef de l'État. Nous devons maintenir le cap pour
améliorer la qualité de l'enseignement, il faut à ce moment-là que l'inspection se transforme, que nous puissions changer de paradigme, que nous ne soyons pas une inspection policière, que nous soyons une inspection qui accompagne les enseignants dans la pratique des classes, dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement par des innovations pédagogiques. Le séminaire atelier s'est très bien déroulé et nous étions, comme le rapporteur général a si bien dit, tout le monde était très content parce que nous avons senti notre capacité renforcée. Notre inspection doit devenir une inspection de qualité. Une inspection qui n'est pas là pour traquer, mais une inspection qui va conseiller, qui va encadrer. Le cabinet de la ministre d'État est en pleine réhabilitation des travaux chapeautés par la direction des infrastructures scolaires afin d'offrir un cadre de travail moderne et fonctionnel au bénéfice des équipes et usagers. Après la construction de la direction de contrôle et de paix des enseignants, la DINAC s'attaque désormais au siège du cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Érigé depuis plusieurs années, l'édifice présente de multiples signes de vétusté, rendant sa rénovation indispensable pour accueillir dans de meilleures conditions les équipes et le public. Le bâtiment vraiment ne répondait plus sur la demande de son excellence. Nous avons pu quand même faire une descente sur place et pouvoir faire une étude comment anticiper son cas, comment retravailler ça. De ces faits, nous avons détourné les tuiles en pièces et à présent, vous êtes en train de voir, nous sommes en train de réparer les fermes. Il y a certains bois qu'on avait jugés non conformes, c'est-à-dire ça ne répondait plus. Donc on a eu à remplacer de madriers ainsi que de chevaux et on passe avec une couverture en tonne en alu-zinc inoxydable. Sous la supervision du directeur de la DINAC, le travaux avance à bon rythme. Regan Betou, responsable du chantier, assure que chaque détail est pensé pour moderniser le bâtiment tout en conservant son identité institutionnelle. Nous avons commencé ces travaux la semaine du 7, si je ne me trompe pas, le mercredi. Et le deadline, c'est pour 1 mois. Et à présent, nous sommes même en avance par rapport à notre planning. Et cette semaine, nous allons terminer. Dans quelques jours, le siège du cabinet de la ministre retrouvera sa splendeur, prêt à ouvrir un cadre de travail moderne et fonctionnel au grand bénéfice des équipes et des usagers. Toujours dans les secteurs de l'éducation, le secrétaire général AI, Alexis Yoka, a clôturé le week-end dernier l'atelier résidentiel des directeurs provinciaux organisé à l'hôtel Daniela dans la commune des Lansele. À l'issue des travaux, plusieurs engagements ont été pris pour renforcer la gouvernance scolaire. Sur le plan de la gouvernance éducative, nous nous engageons à assurer une gouvernance scolaire transparente, efficace et redevable dans chacune de nos provinces. C'est autant d'engagements pris par le directeur provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté lors de l'atelier résidentiel des directeurs provinciaux de l'EDU-NC clôturé ces jours par le secrétaire général AI de ce ministère. Au nom de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, je déclare clos les travaux de cet atelier résidentiel. À l'issue de ces travaux de l'hôtel Daniela de la commune de Lansele, le patron de l'administration des services centraux du ministère de l'EDU-NC s'est dit satisfait des résolutions prises par les directeurs provinciaux pour une meilleure éducation des enfants congolais. Avec une impression d'avoir été témoin de l'engagement des responsables provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à promouvoir une gouvernance éducative correcte, à promouvoir une école congolaise résiliente et inclusive, et leur détermination est totale pour se consacrer résolument dans le travail de formation de la jeunesse, puisqu'après tout, ce Congo
l'avenir de ce Congo tient à la qualité de la jeunesse que nous formons. Il est à retenir que ces travaux se sont tenus à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Question de placer des bases pour une réussite de celle-ci. Ouvrons le chapitre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. À quelques jours, les écoles conventionnées de l'église du Réveil du Congo se préparent activement. Le coordonnateur et conseiller ont participé à une semaine plutôt d'échanges et de renforcement pour assurer un enseignement de qualité. Aurélie Bilala. À quelques jours de la rentrée scolaire, les acteurs du secteur éducatif affûtent déjà leurs outils pour assurer une reprise effective dans les écoles placées sous leur responsabilité. Pendant 6 jours, la Coordination nationale des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo et RERC en sigle a mis en pratique les réformes initiées par les ministères de l'Éducation nationale pour garantir un enseignement équilibré et de qualité. Nous venons de clôturer les assises ou le forum 2e édition pour les comptes des écoles conventionnées de l'Église du Réveil du Congo. Ce forum qui nous a pris pratiquement 6 jours. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers et nous nous apprêtons pour le retour. Et ce retour, nous allons commencer par faire la restitution de tout ce que nous avons pris comme décision ici à Kinshasa. À l'issue de ces assises, des échanges constructifs et des recommandations ont été formulées. Les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux et conseillers résidents ont également bénéficié de sessions de renforcement des capacités pour mieux accompagner leurs écoles. Au courant de ces assises, quelques points saillants ont été développés en termes de partenariat et la gestion des écoles. Et quelques coordinateurs provinciaux, chacun a présenté l'état des lieux de sa province, à savoir les données statistiques, les écoles à créer et les écoles qui fonctionnent sans arrêter. Et à quelques écoles, beaucoup d'écoles sont non payées, ce qui enfreint même le fonctionnement de nos écoles, la bonne marche. Et les conflits entre partenaires et nos écoles, quelques solutions ont été trouvées parce que certains partenaires ont répondu présents. Ces assises se sont déroulées dans une ambiance conviviale et fraternelle, propice à la réflexion collective et à la consolidation des initiatives avec pour objectif un dénouement positif pour la rentrée scolaire. Dans la même optique, les chefs d'établissement de la sous-division de Mbanza-Ngongo 1 étaient en formation sur la gestion d'une école ce lundi 25 août 2025. Objectif, renforcer la capacité des acteurs de l'éducation dans la province éducationnelle du Congo central 2. Correspondance de Valérie Loukao. Face à une gestion basée sur les normes requises, il s'est tenu à Mbanza-Ngongo, dans la province éducationnelle du Congo central 2, l'ouverture de la session de formation des chefs d'établissement sur la gestion d'une école, c'est lundi 25 août 2025, dans l'enceinte de l'Institut Kola. Vous ne venez pas les mains et les poches vides. Vous avez quelque chose de très précieux que vous connaissez déjà. À ce que vous connaissez déjà, on ajoutera aussi quelque chose de très important. Après les mots de bienvenue de l'inspecteur-chef du pôle secondaire de Mbanza-Ngongo 1, le sous-prophète Alphonse Sitouva Ngakuya a procédé au lancement de cette séance d'échange prévue du 25 au 28 août en cours. Et je crois que les facilitateurs ont bien ciblé les matières et que le travail sera très bien fait pendant les 4 jours. C'est sur cette note que je déclare ouvert la session de cette formation. Merci. Le représentant personnel de Madame le directeur provincial du Congo central 2 a souligné la nécessité de cette formation destinée aux acteurs en fonction. Celui qui ne se cultive pas s'assombrit et celui qui ne s'adapte pas aux innovations disparaît scientifiquement. Donc c'est un cadavre scientifique. Une formation ne constitue pas seulement une acquisition de nouvelles connaissances. Il s'agit également d'une remédiation des insuffisances constatées ou encore d'une remise à niveau.
Pour se conformer aux normes requises sur la gestion des écoles, les chefs d'établissement vont participer pendant 4 jours à ce cadre des renforcements des capacités. Et dans la province éducationnelle de la Lukunga, les enseignants sont déjà à pied d'œuvre dans les écoles primaires comme dans les établissements secondaires. L'heure est au dernier réglage afin d'assurer une rentrée apaisée aux apprenants. Le détail de Christo Baquet. Entre espoir, préparation et défis persistants, la rentrée scolaire 2025-2026 se profile dans un climat à la fois studieux et chargé des responsabilités. Alors que le couloir des écoles s'apprête à résonner à nouveau des pas pressés et des rires d'enfants, les enseignants ont déjà repris les chemins des classes. Dans les écoles primaires comme dans les établissements secondaires, ils préparent les programmes, organisent les salles et planifient les cours. Conformément aux préparatifs de la rentrée, nous sommes déjà très près de recevoir les parents. Nous continuons les inscriptions. Nous inscrivons les enfants gratuitement. Il y a l'engouement quand même. Depuis le début, nous avons ouvert les inscriptions les 2 juillet jusqu'à ce jour. Nous totalisons déjà 164 inscrits. Nous tenons aux parents de ne plus se décourager, ils ne seront pas déçus, qui nous envoient les enfants. Il y a quand même les parents qui viennent, mais il n'y a pas vraiment d'engouement cette année. On se demande pourquoi. Mais moi, ce que je sais, que beaucoup de parents viennent seulement en retard. Or, c'est pendant cette période-ci, parce que nous voulons établir les listes des élèves. Nous attendons vraiment que les parents puissent venir. Mais il y a certains parents qui viennent, il n'y a pas vraiment d'engouement. Mais comme il y a quand même l'inscription qui continue, nous attendons seulement les parents qui puissent venir. Du côté des enseignants, l'appel est clair. Une bonne organisation est essentielle pour fonctionner efficacement et offrir un enseignement de qualité. Vous savez, en tant qu'enseignant, quand nous sommes dans des vacances, ce n'est pas pour dormir, c'est pour faire des recherches, parce que la science évolue. Il faut chercher, il faut se rechercher aussi pour s'enrichir dans la matière. Parce que quand nous allons accueillir les enfants, il faut que les enfants constatent quand même qu'il y a une innovation. Par ça, nous demandons à l'État congolais, c'est l'année passée jusque-là, on ne nous a pas encore remis les bulletins cartonnés. Pendant les vacances, on ne faisait que les matériels didactiques. Nous ne voulons pas que cette année soit ainsi. S'il y aura moyen, qu'ils nous donnent les bulletins cartonnés de l'année passée, afin de les faire au début de l'année. Les parents nous dérangent. Cette rentrée 2025-2026 symbolise l'engagement et l'attente. La cloche va bientôt sonner et avec elle règne l'espoir que, malgré les obstacles, l'école demeure, ces lieux où s'est construit chaque jour l'avenir des enfants. Cap maintenant sur la foire internationale de Kinshasa. 2 jours scientifiques ont marqué la 47e édition. L'université de Kinshasa a mis en avant son savoir-faire en présentant des innovations majeures allant de sécurité aux échanges commerciaux. L'université de Kinshasa confirme ainsi son rôle des vitrines de l'enseignement supérieur en RDC. Amigo Sakasaka et Jimmy Betoko. C'est à travers ces 2 journées de conférence que l'université de Kinshasa s'est fixée pour objectif de présenter les résultats de ses recherches et mettre ses services à la disposition de la communauté. Nous constatons que de plus en plus, nous travaillons à l'université, les gens ne savent pas ce que nous faisons et lorsqu'on organise des activités ou des programmes de développement, on ne fait pas appel à l'université de Kinshasa ou aux chercheurs qui ont des résultats concrets et pourtant qui ont déjà eu même des médailles, qui ont déjà des certificats ou des brevets. Les éminents professeurs intervenants ont apporté leur expertise en soulignant l'importance de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, notamment à travers le développement de chaînes de valeur et la promotion de l'entrepreneuriat. Et nous avons voulu montrer que l'université a la capacité d'accompagner le gouvernement dans ces transformations-là, que ce soit la transformation agricole, que ce soit la transformation des minéraux. Nous avons les têtes, l'intelligentsia. Ce qui nous manque, ce sont les moyens. C'est pourquoi au cours de cette conférence, nous avons voulu montrer les différents domaines dans lesquels nous avons la capacité d'entreprendre. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être associés ou intégrés dans le programme de développement de notre pays pour que nous puissions aider les pays à se développer convenablement.
L'université de Kinshasa lance un appel au gouvernement pour un appui conséquent en vue de permettre la création d'entreprises issues de la recherche capables de contribuer activement au développement national. De l'autre côté, le ministère du Commerce extérieur marque sa présence à la 47e édition de la Foire internationale de Kinshasa. Installé au pavillon 10, son stand accueille des nombreux visiteurs guidés par le directeur de la promotion du commerce extérieur, Pierre Emangondo, qui expose avec clarté la vision du ministère en matière de commerce extérieur. Et à la charge de la promotion des produits et services congolais, le ministère du Commerce extérieur fait la diversification économique son cheval de bataille. Il met en œuvre les politiques visant à instaurer un équilibre dynamique entre le secteur public et privé. Le ministère a pour vision actuellement de faire la diversification économique. Pourquoi la diversification économique? C'est parce que comme les autres pays du tiers-monde, on fait dans les exportations, on n'a pas beaucoup de produits qu'on exporte. Et pourtant, nous avons beaucoup de produits dans la nature. Alors, ce qui est exportable, nous voulons maintenant les diversifier pour ne pas dépendre des produits miniers seulement. Parce que la RDC est beaucoup plus dans les mines, alors que nous avons les sols. Comme le président a toujours parlé de la revanche du sol. Et pour cela, nous avons opté pour la diversification. Mais pour faire cette diversification, le ministère est en train de développer des politiques publiques. Des politiques publiques qui vont permettre l'encadrement. Cette politique publique va aider dans l'encadrement de nos paysans. C'est pour cette raison que le ministère est tourné vers le secteur privé. Deux traités internationaux ont déjà été soumis à ratification, témoignant de l'engagement du pays à s'ouvrir davantage aux échanges mondiaux. La RDC est active dans l'Organisation mondiale du commerce. Nous l'avons dit, son Excellence, Monsieur le ministre et notre secrétaire général, on a déposé les instruments de ratification pour deux accords au mois de juillet à Genève, l'accord sur la facilitation des échanges et l'accord sur la subvention à la pêche. Tous ces deux accords vont permettre la fluidité du commerce de la RDC. Le ministère du Commerce extérieur entend jouer pleinement son rôle d'accompagnateur de partenaires nationaux et étrangers en soutenant les initiatives porteuses de croissance dans leurs secteurs respectifs. Dans le domaine de la santé, la RDC a lancé la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le programme national de nutrition et ses partenaires insistent sur la promotion de l'allaitement exclusif, essentiel à la santé de l'enfant et au développement durable. Du 22 au 28 août, la RDC vit au rythme de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. À l'initiative du programme national de nutrition, partenaires et bailleurs s'y sont engagés à défendre une pratique simple mais vitale, nourrir exclusivement son bébé au sein. Le lait maternel que la maman produit est suffisant pour l'enfant jusqu'à 6 mois. L'enfant n'a pas besoin d'autres aliments, ni d'eau. Donc toute femme qui accouche, elle a du lait maternel, quel que soit son état de santé. En tout cas, qu'elle soit un peu malnutrie ou non, elle va donner du lait en quantité et en qualité. Je ne veux pas dire que la maman ne doit pas manger, elle doit manger. L'OMS, elle, appelle à redoubler d'efforts de sensibilisation auprès des femmes enceintes comme de mères allaitantes pour faire de l'allaitement exclusif une norme sociale et un geste de santé publique. Nous allons communiquer pendant toute cette semaine et au-delà sur la promotion de l'allaitement maternel. Parce que le changement de comportement, ce n'est pas quelque chose qu'on fera ou qu'on obtiendra en une semaine. Il faut des interventions soutenues dans le temps. Donc c'est comme ça que, au-delà de cette phase intensive, avec tous les acteurs qui sont autour de cette table, la phase de maintien va se continuer en province. Et au-delà de cette phase de maintien, on va communiquer toujours sur la promotion de l'allaitement maternel. Placé sous les thèmes « Prioriser l'allaitement, tisser des réseaux de soutien durable », cette édition met en lumière le rôle de chacun, famille, papa, communauté et institutions, tous invités à devenir un véritable appui aux mères.
Dans un autre registre, le gouvernement congolais est déterminé à déposer le projet budget 2026 au Parlement dans le délai constitutionnel. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a supervisé à Bibois les travaux d'élaboration du projet de loi des finances de l'exercice 2026. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzito, accompagné de son vice-ministre, Élisée Bokoumouana, a effectué une descente ce dimanche 24 août à l'hôtel Vénus Village, situé à Bibois, dans la commune de Lantsélé. Objectif, superviser les travaux d'élaboration et de production du document du projet de loi de finances 2026. Environ 100 experts économico-financiers issus des différents services du ministère du Budget peaufinent les textes qui seront bientôt soumis au gouvernement pour validation, puis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Élisée Bokoumouana a affirmé l'engagement du VPM Adolphe Mouzito de doter le pays d'un budget axé principalement sur les développements, le social et les investissements. Superviser les travaux qui continuent, les travaux d'élaboration du budget de l'exercice 2026, ainsi que nos équipes budgétaires sont en train de travailler ici à Bibois et aujourd'hui, avec le VPM, nous sommes venus superviser ces travaux. Ces travaux concernent les différentes étapes du budget, d'élaboration des différents documents qui accompagnent la loi des finances quand on va les déposer au niveau du Parlement. Il y a 12 documents qui l'accompagnent et nous sommes venus pour superviser l'élaboration de ces documents et la synthèse que les équipes budgétaires sont en train d'élaborer ici. Le ministre du Budget a par la même occasion indiqué la détermination du gouvernement à déposer à temps le projet de loi de finances exercice 2026 au Parlement. Nous sommes dans la lancée de pouvoir déposer les budgets dans les délais constitutionnels et les équipes sont là par rapport aux nouveaux objectifs de l'élaboration du budget pistonné par le VPM du budget, de sorte qu'on puisse atteindre le budget à un niveau plus supérieur par rapport à ce que nous avons connu avant. L'avant-projet de loi de finances comprend l'exposé de motifs et de la partie dispositif détaillée. Suivront ensuite les textes qui accompagnent ces projets de loi qui seront déposés au Parlement, ainsi qu'une note qui sera présentée au vice-premier ministre, ministre du Budget. Autre chose, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, poursuit sa tournée d'inspection avec détermination dans le Congo central. En Banzangungu, il a évalué l'avancement des travaux de la route de la Passion, une liaison routière de 50 km destinée à désenclaver la région et à faciliter l'accès à la cité sainte du mouvement kimbanguiste. Le projet des rocades Kinshasa prend son envol au Congo central. À Banzangungu, les travaux avancent à bon rythme, mais le ministre Banzalunda appelle à intensifier l'élan pour livrer une infrastructure moderne et emblématique. Je suis satisfait de l'évolution des travaux à moitié. À moitié parce qu'il y a eu 8 mois d'arrêt suite à plusieurs contraintes. Et nous avons évalué ces contraintes. Je rentre rapidement faire un rapport circonstancié à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que nous puissions prendre des mesures très urgentes avec les entreprises qui travaillent sur place, pour que nous puissions rattraper le retard, tenir le délai, que d'ici 2 ans, nous puissions terminer. Direction Kamba, Jérusalem, où le ministre a été accueilli par son éminence, Simo Kimbangu Kiangani. Une rencontre symbolique qui souligne l'importance historique et spirituelle du projet pour la communauté et pour le pays.
biso tolimi koya na bino tozotala oyo nyonso tozosalela biso eza ya mapamboli ye moto alobaka ngo na 21 biso toza korealize wana etikali histoire tata boye ntango azalaki wana asalaki boye na boye donc oye bongo te. La route de la passion se veut bien plus qu'une route. Vecteur des croissances, lieu des mémoires nationales, elle inscrit le passé dans une dynamique de développement portée par la vision du président Félix Tshisekedi et le suivi engagé du ministre. Voilà, ce journal est fini. Merci à vous de l'avoir suivi.